Bonjour à tous, je fais une vidéo aujourd'hui à la suite d'une première vidéo que j'ai vue sur internet, sur mon Facebook, celle de Lou Davoy, voilà, qui a exprimé donc ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait après avoir découvert et après s'être renseignée sur le cas Dieudonné entre guillemets. Donc elle nous exprime dans cette vidéo tout ce qu'elle pense sur divers sujets, les sujets sur lesquels elle a ouvert les yeux, sur d'autres où elle s'est rendu compte de diverses choses. Donc j'ai regardé cette vidéo, ensuite j'ai parcouru les différents commentaires qui ont été faits. Bon, je les ai pas tous lus parce qu'il y en a quand même un peu moins de 500. Mais je rejoins une chose, c'est qu'il y a une vision assez bisounours quand même de tout ça. Donc est-ce que c'est dû à son âge ou à autre? Bon, pas que je sois beaucoup plus vieux, hein, moi j'ai 25 ans. Mais bon voilà, il y a une vision que je partage pas en tout cas, celle de frères et sœurs, etc. Où là j'adhère pas vraiment. Mais effectivement, par contre, là où j'adhère, et on va dire que c'est le message principal qu'elle a voulu passer, c'est celui de se réveiller, de dire les choses, de dire ce qu'on pense, nous, tout à chacun. Donc voilà le but de ma vidéo. Je moi aussi vous dire, à vous qui me regardez, qui m'écoutez, qui avez cette patience, vous dire ce que je pense de tout ça. Et vous expliquer un petit peu ce qui me pousse au jour d'aujourd'hui à faire cette vidéo. Donc moi je suis un fan de Dieudonné, un grand fan de Dieudonné. J'ai découvert tard, j'ai découvert au niveau du... avant le spectacle Marmoud. Voilà, le spectacle qui précède celui-ci. Je suis désolé, et je me souviens plus du nom. Mais c'est avant celui-là où j'ai explosé de rire, où j'ai pleuré de rire. C'est le seul d'ailleurs qui a réussi à me tirer les larmes comme humoriste depuis que je suis en âge de rire et de comprendre les blagues. C'est quelqu'un qui correspond tout à fait à ce que je recherche, quoi. À ce que je recherche comme humour, à ce que je recherche comme divertissement, à ce que je veux. Un humour un peu noir, un peu cassant, qui se fout de la gueule de tout le monde, depuis de lui-même en premier. Euh, voilà, puis j'aime parce que c'est un humour qui me ressemble aussi. Moi je suis un peu pareil, j'ai un peu le même humour. Moi, je me fous de la gueule de tout le monde pour n'importe quoi, mais je me fous de la. Tout le monde il prend pour son grade, quoi. Qu'il soit de telle ou telle couleur, il prend pareil, quoi. Qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit tout ce que vous voulez. Si demain on découvre des martiens sur Mars, je me foutrais de leur gueule de la même façon, quoi. Donc c'est quelqu'un voilà, qui ressemble. Et je pense pas être le seul dans ce cas-là. Et donc du coup ce que je vais dire aussi, je pense pas être le seul non plus, c'est de dire qu'il y en avait quand même un peu marre d'avoir toujours le même genre d'humour, le même politiquement correct, ou le même... non, ça se dit pas, parce que bon, derrière, on sait jamais, je vais me faire saquer. Bon, voilà, cet interdit, cette censure, qui a toujours été présente, où on vit quand même dans un pays où la censure est balèze. Balèze. Alors, il y a un truc de bien dans ce... Enfin, de bien fait en tout cas, même si je pense que c'est une grosse connerie, comme la plupart d'entre vous, je pense. Mais là où vraiment ils ont bien fait leur boulot, c'est sur la censure. Il faut avouer que passer dans les médias, passer à la télé, passer dans la presse, en nous racontant tout ce qu'on veut, on peut le faire, mais il faut pas avoir envie de raconter certaines choses. Et d'autres choses, faut pas avoir envie de le raconter de telle ou telle manière. Voilà. Et ça, faut dire stop. Faut dire stop à plein de choses en fait. Donc Dieudonné, ouais, voilà, moi c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un dans son discours personnel, dans ses spectacles, les écrits qu'il fait, sa mise en scène, euh, cette faculté qu'il a d'exprimer avec sa gestuelle, avec son visage, avec tout ça. Enfin, c'est un mec qui est vraiment. Je crois que lui, le jour où il a vu sa conseillère d'orientation pour la première fois, il a dit d'aller se faire mettre parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire, quoi. Avec un talent pareil, c'était presque destiné, quoi. Donc voilà, c'est un mec qui est piqué lui-même surtout, voilà, qui est lui-même, euh, qui est au naturel. Quand on voit ce qu'il a enduré lui et sa famille, et je pense particulièrement à ses enfants pour qui ça a dû être assez pénible, c'est juste génial quoi, qu'il ait réussi, qu'ils ont tous réussi à tenir jusqu'à ce point culminant du cas Dieudonné entre guillemets. Ouais, c'est génial. C'est génial. Puis il a terminé ça en leur mettant
mettant un point final qui était plus qu'honorable. Non, c'est génial. Bravo Dieudonné. Voilà, ça me permet de te féliciter. Et là, je sais pas si tu avais déjà vu des vidéos comme ça, enfin bon, moi je te le dis. Félicitations Dieudonné, tu as fait ça de la manière la plus intelligente qui soit, euh, sans franchir cette ligne, cette limite que les journalistes, que les médias, que le gouvernement t'avait fixé, en me disant que si tu l'as fixé, ah bah là ils allaient avoir les preuves que tu l'as jamais franchi. Chapeau, chapeau. Ça c'est déjà preuve d'une grande intelligence parce que c'est pas évident sous pression de toujours y voir clair, de toujours savoir où on met les pieds. Euh, mais en plus de ça, toi tu l'as fait avec un certain brio, une certaine élégance même, j'ai envie de dire, et le plus grand des respects pour eux, même si eux n'en ont pas pour toi. Toi, tu restes sur cette ligne de conduite. Et, non, je trouve que t'as fait ça d'une façon admirable. Voilà. Donc, je ne veux pas non plus trop te tirer les pompes parce que je pense qu'Emery c'est toute seule, mais voilà, félicitations. Félicitations, c'est en faisant ça que tu as eu, je pense, autant de fans, que tu as autant de gens qui te suivent, qu'il y a autant de gens qui attendent après toi, qui attendent tes spectacles, qui attendent tes chansons, qui attendent tout ça. Qui attendent tout ça, et bon, j'ai pas besoin de te le dire, mais tu sais qu'il n'y a rien à lâcher, quoi. Il n'y a rien à lâcher parce qu'il y a tout à continuer. Ça va de plus en plus, de grandissant en grandissant, et là, on est qu'au début de l'histoire, là. Au début de l'histoire. Donc voilà, Dieudonné, le mec qui a fait trembler la France, moi j'ai envie de dire. Parce que la France, au jour d'aujourd'hui, étant donné que nous, petites gens, comme la France a envie de le rappeler, on n'a pas vraiment notre liberté d'expression, notre moyen de communication. Donc moi je ne me reconnais pas dans la France qu'on voit à la télé ou dans la France qu'on voit dans la presse ou ce genre de choses. Donc ouais, j'ai envie de dire à Dieu donné, le mec qui a fait trembler la France. Parce que pour la première fois à ma connaissance, c'est quand même la première fois qu'un mec, un comique même, un saltimbanque, comme il aime s'appeler lui-même, a réussi à déranger toutes les classes politiques, gouvernement en place inclus, de par un spectacle. Par un spectacle. Je me souviens qu'il y a une ou deux années, je sais plus, enfin bref, il y a quelques années, il y avait un duo de Belges qui avait fait un spectacle, ils étaient même passés à la téloge pour en faire la promotion, etc., où le simple contenu était de faire des figures avec leur partie génitale. Et je suis sérieux quand je dis ça, ça a vraiment existé, ça a vraiment tourné, ils sont passés à la téloche. Le spectacle c'était ça. Bon là évidemment il y avait une interdiction au moins de 18 ans, ce qui peut se comprendre de la part de tous, mais qui était parfaitement, voilà, c'était admis, c'était ok, il n'y a pas de souci quoi. Alors voir un spectacle se produire comme ça, moi j'ai rien contre, mais disons que je vais tout de suite être plus passionné et plus intéressé par un mec qui a bossé une écriture, plutôt qu'un mec qui a bossé ses balles et sa raquette de ping-pong quoi. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, on a quand même eu des personnalités dans ce pays. Donc là, je pense à Desproges, je pense à même De Vos. Si De Vos, bon, il a jamais été dans la vulgarité, la provocation, quoi que ce soit, mais qui a toujours eu quand même un message dans le fond qui n'était pas si éloigné. Qui ont quand même bien dérangé, qui ont quand même bien préparé le terrain avec, oui, évidemment, Coluche. Enfin, il oubliait ça. Coluche, qui a raté une grosse erreur, ouais, en fin de compte, il y a déjà eu un premier mec, puisque lui s'est même présenté aux élections, et bon, on connaît tous la suite de l'histoire. Après, savoir le vrai du faux, hein, celle-là on l'a bien senti. Donc voilà, non, faut s'exprimer. S'exprimer, dire les choses, donc moi voilà, je le dis. La direction politique de ce pays ne va plus, depuis déjà un certain moment. On a essayé à un moment donné de retendre la barre. Bon, ça n'a pas été très bien compris, très bien pris. On est passé à autre chose. Là maintenant, Monsieur François Hollande. Bon, je sais pas à quoi on joue dans ce pays. Je sais pas ce qu'on veut. Je sais même plus si la place de président de la République et les places de ministres ont encore la même valeur qu'à l'époque. J'ai l'impression que la France a perdu ses lettres de noblesse. C'est même plus qu'une impression, c'est même une certitude. Euh, J'ai l'impression qu'on a un peu trop vite oublié comment s'est formée la République qu'on connaît aujourd'hui, quoi. De Gaulle qui a formé la cinquième, et même tous ceux qui l'ont précédé.
tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis la Révolution française, en fin de compte. Je me demande si ça a encore un sens pour eux, pour cette classe, cette haute classe française. Est-ce qu'ils se rappellent, parce que là, ça ferait flipper quand même, et est-ce qu'ils se souviennent de leurs cours, est-ce qu'ils se souviennent de l'école, est-ce qu'ils se souviennent de l'histoire de notre pays? Alors moi, j'ai pas le souvenir qu'on ait été comme ça tout le temps, quoi. La Révolution française, c'est le peuple qui s'est soulevé grâce justement à des personnes qui n'étaient pas dans le bas peuple, qui étaient dans le haut peuple, et qui ont insufflé justement aux pauvres, à l'époque, aux pauvres, aux illettrés, aux analphabètes, le souhait de changer ça. De changer ça. Et je crois que ça, on peut pas l'oublier, parce que c'est quand même comme ça que ça s'est produit. Excusez-moi. C'est quelques grands qui ont insufflé aux plus petits, qui ont donné voilà, le courage nécessaire, la façon de faire, tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque, et je crois que Dieudonné est un de ces grands. Il est en train de devenir un de ces grands. Malheureusement, il y en a trop peu pour l'instant. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà le début de quelque chose, parce que c'est la première fois, moi, en tout cas à 25 ans, c'est la première fois que je vois quelqu'un comme Dieudonné arriver là où il en est. Et à réussir à montrer tout ça. Et puis alors d'une façon facile, je t'envie Dieudonné, quelque part je suis jaloux de toi. Ouais, parce que t'as quelque chose d'inné quand même. Il y a beaucoup de travail, ça, il n'y a pas à contester. Mais il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. T'as la rage de vaincre plus, plus qu'aucun autre. J'espère que tu vas pas la perdre avec tous les sous que tu vas te faire, mais c'était une petite blague, une petite joke. Mais non, ouais, t'es quelqu'un qui, en tout cas, sur qui on prend modèle. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on prend modèle, tous. Euh, Peut-être pas forcément sur l'intégralité du discours, parce que ça appartient à chacun. Moi, en tout cas, je dois dire que je suis séduit et que j'adhère à la quasi-totalité. Après, j'ai pas eu ce bonheur de rencontrer Dieudonné et de pouvoir discuter avec lui pour savoir si j'étais d'accord avec tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il dit. Mais en tout cas, de ce qu'il véhicule, de ce qu'il raconte sur scène, de ses interviews, voilà, tous les passages qui ont pu être filmés ou enregistrés en audio ou autre, je pense les avoir tous regardés, ou du moins la grande majorité, et j'adhère à ce qu'il raconte. Donc maintenant, voilà, à vous, à vous voisins, à vous collègues, à vous futurs amis, à vous futurs ennemis, ou peut-être déjà, soit l'un ou l'autre, voilà, à vous tous, exprimez-vous. C'est en faisant ça, c'est le seul moyen qu'on a en fin de compte à l'heure actuelle, quoi. Euh, les blogs, les machins, bon ça c'est bien gentil, mais c'est un peu passé. Maintenant c'est les réseaux sociaux. Je dois pas dire que je suis spécialement fan de ça, mais c'est un vecteur social au jour d'aujourd'hui qui est non négligeable, qui est même plus puissant que la télé ou autre. Dieudonné pourra le contester ou l'affirmer. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on doit s'exprimer au jour d'aujourd'hui. Prenez ça, moi j'ai envie de vous dire, ouais, prenez ça un peu comme si on était en train de faire des élections. Voilà. Là, une vidéo égale un vote. Parce que moi j'ai l'impression en allant voter que qu'on vote blanc ou qu'on vote pour quelqu'un. Bon, si on vote pour quelqu'un, c'est qu'on a envie de voter pour lui. Parfois même pas, ça veut même dire que c'est pour éviter la catastrophe. On l'a vu avec le combat entre Chirac et Le Pen. Donc, et donc voter blanc, bah, c'est pas forcément dire qu'on n'est pas d'accord. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ne pas voter également. On ne demande pas vraiment notre avis, quoi. Puis pour répondre à Lou, oui, effectivement, il y a des experts au sein du gouvernement, ou pas d'ailleurs. Il y en a qui passent maître dans cet art-là. Donc ils nous étudient. Voilà, ils nous étudient, ils regardent comment on agit, comment on fait, ceci, cela. Tu peux les voir d'ailleurs souvent passer dans les journaux télévisés. Ils donnent leurs petits avis quand il est question de société, etc. Bah voilà, c'est ces mecs-là, mais les experts, quoi, les meilleurs, on va dire. Mais il faut leur dire aussi, il faut leur passer le message qu'ils ne sont plus capables, ne comprennent pas ou ne comprennent plus notre génération. Si tant est, ils les compris un jour, ils ne le comprennent plus. Moi, quand je vois que pour écraser Dieudonné, ils en ont parlé, bon, experts de quoi en fait de pas grand chose, ou de plus grand chose. Ça me fait penser au sketch d'ailleurs de Dieudonné, avec le sketch du cancer. Les mecs sont censés être des experts de quelque chose qu'en fin de compte, ouais, ils ne connaissent plus ou ne connaissent pas, je sais pas, parce que c'est soit l'un soit l'autre.
Mais voilà, donc quand on sait ça, on peut déduire facilement l'état du gouvernement actuel. Donc levez-vous, voilà, le vent de la liberté, j'espère qu'il va souffler sur vous, faut qu'il arrive, faut qu'il arrive. Exprimez-vous, dites ce que vous pensez, que ce soit pareil, pas pareil, dites ce que vous pensez. Le meilleur moyen au jour d'aujourd'hui, c'est d'utiliser ce que les médias ont envie de manger. Faut leur mettre à manger dans la gamelle. Et c'est quoi? C'est du buzz, c'est de l'événement social, c'est du phénomène. Créons ce phénomène à nous. Ils seront obligés de parler de nous. Ils ont déjà essayé de parler de nous par le passé en essayant de dire qu'on était des vilains pas beaux. Continuons à faire parler de nous parce que les vilains pas beaux, moi personnellement, je compte mes sous à la fin du mois, donc vilain pas beau, quelque part, je t'emmerde quoi. Voilà, puis je pense qu'on est tous dans le même cas à dire la même chose, on les emmerde. On les emmerde parce que c'est aussi notre pays quoi. C'est aussi notre pays, et puis c'est pas un président et son équipe de bras cassés en tant que ministre. J'ai vu Valls dernièrement la jouer de façon très à droite à l'Assemblée nationale. Bon, faut arrêter de croire que ça nous leurre quoi. Hein, les pantins, ils ont coupé leur fil, les cocos. Voilà, faut arrêter maintenant. Donc on vous le dit, on va vous le dire, vous allez vous le prendre en pleine face, et puis ce sera basta, terminé quoi. La direction politique de ce pays n'est plus bonne depuis des années, là c'est de pire en pire, donc faut que vous le sachiez messieurs, arrêtez. Arrêtez, votre petit paradis fiscal où vous pouvez vous dorer les fesses, qui sont vos places au sein du gouvernement, et même toutes les classes politiques, faites attention. Parce que la Ve République, ça fait un bon moment qu'elle est en train d'être remise en question par plusieurs personnes qui sont quand même assez alertes sur ces sujets-là. C'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien. C'est que quelque part, il y en a ras le cul de cette Ve République qui s'est transformée en planque. Si De Gaulle avait présumé de tout ça, je pense que la Ve République, je pense qu'il ne l'aurait même pas créée. De voir son, parce que c'est son œuvre, hein, c'est quand même lui qui la met en place, messieurs, de voir son œuvre là où elle en est à l'heure actuelle, non. De voir que vous lui rendez hommage de cette façon-là, parce que poursuivre son œuvre, hein, si vous voulez être président, c'est sous la Ve République, c'est que vous aimez quand même ce qu'a fait De Gaulle. L'hommage que vous lui rendez est plus que à vomir. Voilà. Tout d'un coup me vient l'envie de me frotter les fesses à des orties et puis je sais pas, de me cautériser l'anus avec un bout de charbon ardent. Je sais pas, c'est ce que vous faites, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est dégradant pour l'histoire de notre pays. Vous rendez hommage à personne et vous ne servez personne. Faire des réformes, les enlever 4 ans plus tard et puis rebelote, non, 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 non. Les économies commencez à les faire dans vos poches pour que les Français aient envie de vous croire, d'une part, et aient envie de vous suivre. Parce que c'est pas à nous de vous suivre sur vos belles paroles. On est censé vous avoir élu, sauf que plus personne n'y croit à ça. Mais en tout cas, vous voulez faire la poudre aux yeux, continuer à jouer cette pièce de théâtre, bah, on va continuer à la jouer si ça vous fait plaisir. Mais on va changer un peu le texte. C'est plus à nous de vous suivre, c'est à vous de nous suivre, maintenant. Parce que ce qui s'est passé très récemment en Crimée, c'est quelque chose qui a été quand même assez déguisé, quelque chose qui a été provoqué aussi, d'une part, enfin, du moins c'est ce que moi je pense, ça a été un petit peu orchestré par la Russie. Maintenant, en France, il pourrait se passer la même chose, un soulèvement, mais celui-là, il ne serait pas orchestré par vous, il serait orchestré par ceux qui cultivent cette terre, qui aiment ce pays, qui se rappellent de son histoire, qui se rappellent de son bain de sang, qui se rappellent de son hymne national, qui se rappellent de tout ça, et qui se rappellent que français, c'est surtout ne pas vous ressembler. Donc parlez, voilà, je vous le dis à vous, vous fans de Dieudonné, et même au-delà, parce que ça va au-delà de ça. Dieudonné est un porte-parole, on va dire, est un, est un motivex, fameux médicament dans l'armée pour donner la motivation, le moralux, je crois, je ne me souviens plus, donne du moral. Voilà, c'est un déclencheur, un déclic. Moi en tout cas, ça a été ça pour moi, ça a été un déclic. Donc j'espère que vous me suivrez, qu'on se suivra tous. Et si on n'est pas dans la rue demain, c'est pas grave, on le sera après-demain. S'il faut les vidéos avant, il y aura les vidéos avant. De toute façon, on a besoin de se préparer, on a besoin d'avoir un intérêt commun, on a besoin de se battre pour la même chose, parce qu'on se battra tous pour la même chose, mais il faut le faire bien, il faut le faire intelligemment. Il faut rendre hommage à ce pays, il faut rendre hommage aux hommes qui font que c'est toujours la France, qui font que c'est un pays dans lequel on est né, où il y a des choses quand même qu'on aime.
puis rendre hommage à tous ceux qui se battent pour lui, donc Dieudonné en tête, et puis nous tous. C'est se rendre hommage à nous-mêmes aussi. Voilà, j'espère que le message est bien passé, j'espère que j'ai pu faire comprendre mon message de façon claire, et puis j'espère voir fleurir beaucoup d'autres messages, beaucoup d'autres vidéos comme celle-ci. Voilà. Bon, mais je vous dis à bientôt, on attend de voir ces vidéos, et puis perdez pas courage, même si vous crevez à la fin, il y a toujours une petite quenelle pour se rassasier. Allez, ciao.